Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Oh, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Seigneur mon Dieu, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Nous bénissons grandement le Seigneur pour ce grand culte de ce dimanche où Dieu va encore bénir nos vies, va encore changer la vie de vie. En tant qu'un héros ou une héroïne, nous croyons que Dieu a réservé quelque chose de bien pour toi. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as bien fait de venir. Tell your neighbor, you made a good choice. Oh yes. Amen. I'm so excited. Amen. Je sais que Dieu est le Dieu vivant. Je sais que Dieu est le Dieu réel. Oh, si vous pouvez m'aider, je dis Dieu est le Dieu qui est réel. Dieu est le Dieu qui est puissant. Bien aimé, j'étais là en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, en disant Dieu, je dois parler. Bien aimé, toute la nuit, depuis hier, depuis lundi, la parole ne venait toujours pas. Mardi, arrivé le vendredi, ça n'arrivait toujours pas. Le samedi, j'ai dit à ma femme, je n'ai pas quoi dire au peuple de Dieu. Je me suis réveillé très tôt le matin. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. 30 minutes. Rien n'arrivait. 1 heure. Rien n'arrivait. 1h30. Rien n'arrivait. 2 heures. Rien n'arrivait. Et je me suis dit, Seigneur, le temps avance. Nous devons commencer à préparer les enfants. Ah, pendant que je parlais, bien aimé, l'Esprit de Dieu est réel. Dieu commence à me parler sur le message que nous allons partager. Il m'a donné Genèse chapitre 19, premier verset jusqu'au verset 22e. Nous allons faire une lecture kangourou. Nous allons commencer à sauter certains versets. Mais je veux seulement que nous puissions à la maison. Tu vas relire tous les passages. Alors, aidez-moi à faire la lecture ensemble. Genèse chapitre 19. À partir du premier verset. Nous voulons lire.
Genèse 19, à partir du verset 1, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. La Bible dit, Restons debout. La Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Lorsque nous rentrons, asseyons-nous. Comme c'est la lecture elle est longue. Alors, lorsque nous commençons au chapitre 18e, nous allons voir, suivez-moi très bien. Nous allons voir Abraham. Il était aussi assis à la porte. Il a laissé sa femme. Il a laissé ses occupations. Il s'est présenté devant la porte. Et en Israël, ce n'était pas n'importe qui s'est placé à la porte. Il y avait des percepteurs d'impôts. Il y avait des gens qui étaient là comme des guetteurs qui veillaient, qui entraient, qui sortaient. Mais lui, il était là. Il avait une position stratégique. Et la Bible dit, il y a eu 3 personnes qui sont venues à la rencontre d'Abraham. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils passaient. Abraham les a vus. Abraham est venu dire, non, je ne peux pas vous laisser passer. Venez. Je vais préparer quelque chose pour vous. Pour que vous puissiez manger. La Bible dit, ces hommes ont refusé l'offre. Il voulait partir, mais il a insisté. Quand il a insisté, ces gens sont venus et ils ont mangé. Après avoir mangé, ils ont posé la question, où est ta femme Sarah? Et ils ont dit, cette femme, Abraham ne leur a pas dit que la femme était stérile. Et la Bible ne nous a pas dit pourquoi elle était stérile. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu préfère être calme. Il ne dit rien. Il ne révèle rien au prophète. Bien aimé, écoutez-moi. Dans la vie, il y a des choses que Dieu réserve pour sa souveraineté. Parce que si tout le monde connaît qui est Dieu, Dieu ne sera plus Dieu. C'est pourquoi il y a certaines choses, il cache cela même aux prophètes. Parce que la Bible dit, nous prophétisons en partie. Parce que la totalité revient à l'Éternel des armées. Amen. Amen. Oh, aidez-moi. Amen. Alors, lorsqu'ils arrivent, après avoir mangé, ils donnent maintenant à Abraham. Et pour Abraham avait déjà reçu la promesse. Dans le livre de Genèse au chapitre 12e. Quand Dieu l'appelle, il lui dit, sors de ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers les lieux où moi l'Éternel je te montrerai. Cela a pris du temps. Mais Abraham, croyant en Dieu, il marcha avec Dieu. Mais voilà qu'ils se sont séparés avec son neveu Lot. Lot est parti à Sodome. Mais lui il était là. Il avait une certaine préoccupation. Et quand Dieu, parce que c'est la théophanie c'est le fait que Dieu prenait la forme corporelle pour apparaître, pour être vu des hommes. Et lorsque Dieu ou les anges voulaient partir, écoute ce qu'ils disent. Cacherai-je ce que je dois faire à mon serviteur Abraham? Parce que bien aimé, lorsque Dieu mange, passez-moi l'expression, quand Dieu mange et qu'il est rassasié, il ne pourra jamais te cacher ce qu'il doit faire pour ta vie. Non, vous n'avez pas encore compris. Quand j'ai dit Dieu mangeait, qu'est-ce que Dieu mange? Lorsque nous offrons à Dieu de bonnes adorations, de bonnes louanges, Dieu se sent touché dans son fort intérieur. Il se sentira dans l'obligation
Dieu de te révéler les choses qui sont cachées. C'est pourquoi l'arme que le diable combat, c'est beaucoup plus la prière, l'adoration. Pendant les moments de prière, tu te sens fatigué. Au moment de l'adoration, tu commences à regarder quelle heure il est. Au moment de l'intercession, tes genoux commencent à faire mal. C'est ça l'arme du diable. Juste pour t'empêcher à ce que Dieu mange correctement la parole. Dieu mange correctement les parfaits ou les paroles qui sortent de ton cœur. Mais Abraham n'a pas laissé passer Dieu. Bien-aimé, ce matin, ne laisse pas passer ton Dieu. Dieu a quelque chose de spécial qui doit faire dans ta vie ce matin. Quand je parle à quelqu'un, tu dois être à ta position. Cela veut dire reste dans la foi, espérance en Dieu. Ça ne manquera pas. Ça n'échouera pas. Peu importe le temps. Il peut y avoir un delay, mais il n'y aura jamais de cancellation. Je dis, peut y avoir un delay, but no cancellation. Parce que lui-même, il a déjà mangé. Il se sent dans l'obligation. Sinon, il doit remettre les aliments. Il doit remettre le food. Et comme il est rassasié, il cacherait ceci à mon serviteur. Je suis descendu pour détruire. Mais avant de détruire, je vais d'abord moi-même voir si c'est que on sait que je voyais était une réalité. Mais ma question est de savoir, Dieu est au ciel, Dieu est partout, Dieu voyait. Mais pourquoi il doit seulement descendre? Dieu devait descendre parce qu'il savait que l'autre était là. Mais pour ne pas détruire l'autre, il devait passer pour voir est-ce qu'Abraham est prudent ou n'est pas prudent. Il y a des choses, bien aimées, Dieu peut s'en passer. Dieu peut s'en passer de toi. Mais il se dit, à cause de l'alliance qu'il a établie avec toi, il ne peut pas laisser quelque chose de mal arriver dans ta famille. Bien aimé, il y a une chose, la puissance de l'alliance. Une alliance. Lorsque même tu te dis que tu t'engages pour le mariage et tu portes l'alliance, cela veut dire que chante en accord. Et l'alliance, bien aimé, on ne la sort pas. On ne sort pas d'une alliance comme ça. Non. C'est pourquoi même les gens des occultistes, on dit lorsque tu sors de l'alliance, on doit te tuer. On doit te tuer parce que tu n'es plus de l'heure. Mais Abraham était là. Il donne la nourriture à Dieu. Dieu mange. Après Dieu lui dit, est-ce que je peux cacher ces choses? Je vais détruire la ville. Dieu, après avoir parlé, Dieu veut partir. Abraham dit non, tu ne peux pas partir. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que s'il y a 50 personnes, tu vas détruire? Dieu dit non. S'il y a 45, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. Il commence à cacoler Dieu. Il dit, Seigneur, même s'il y a 10, est-ce que tu vas tuer? Tu dis non. Maintenant, dans les calculs d'Abraham, il faisait des calculs par rapport à l'autre. Parce qu'il savait que l'autre était là, il avait sa femme, il y avait deux filles. Et il se disait sûrement que ces deux filles ont déjà des fiancés. Et peut-être qu'il pouvait aussi avoir deux autres, ça peut faire 10. Donc il faisait au maximum pour que l'autre soit sécurisé. C'est là où Dieu m'a donné ce thème. La prière, virgule. La prière, virgule. La nourriture d'un héros. La prière, virgule. Nourriture d'un héros. Parce que si Abraham, bien aimé, laissez-moi un peu définir la prière. Chacun de nous peut avoir une définition par rapport à la prière. Parce que l'expérience que toi tu passes avec Dieu dans la prière n'est pas égale à mon expérience aussi.
Mais c'est une définition simple de la prière. C'est un dialogue entre le créateur et la créature, entre l'enfant et le papa. Cela veut dire c'est un dialogue. Quand on parle d'un dialogue, cela veut dire que toi tu parles, l'autre aussi parle. À moins que ce soit un monologue. Monologue, cela veut dire tu parles seul. Personne ne répond. Mais la prière, c'est un dialogue. Cela veut dire quand tu parles à Dieu, Dieu doit aussi te répondre. Allô? Allô? Quand tu parles à Dieu, Dieu doit te répondre. Mais la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne faisons pas attention à ce que Dieu dit. Quand est-ce que Dieu peut me parler? Tout ça, ça dépend de tout un chacun de nous. Il y a des gens, Dieu le parle directement en prière, Dieu le parle. Il y a d'autres dans les songes. Il y a d'autres en lisant la parole. Il y a d'autres en lisant la Bible. En regardant une prédication, en suivant une prédication. Et aussi d'autres. Donc toi tu fais partie. Qui recevront une parole ce matin en écoutant cette parole. Et Abraham se sépare avec les anges. Mais voilà que pendant qu'il se sépare, la Bible dit au chapitre 19e, au premier verset, voilà ce qui se passe, c'est quoi? Ils étaient au nombre de 3. Mais la Bible dit qu'il y a eu 2 anges qui sont arrivés à Sodome. Et l'autre occupait la même position qu'Abraham. Bien aimé, il y a la puissance dans la connexion. Lorsque nous sommes connectés avec Dieu, Dieu fera en sorte que ceux qui ont le même esprit puissent vivre de certaines réalités. Permets-moi d'ouvrir une parenthèse. Bien aimé, il y a certaines réalités spirituelles que nous traversons. Je ne pourrais pas t'expliquer. Toi non plus. Parce que c'est ton expérience personnelle avec ton Dieu. Dans la vie chrétienne, il y a un moment où tu passeras des expériences personnelles avec Dieu. Et laisse-moi te dire, il y a certaines vérités, tu ne dois jamais les dire à d'autres personnes. Parce qu'ils ne te comprendront jamais. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Certaines réalités, tu vivras cela seul. Et ce que tu dois faire, c'est de fermer seulement ta bouche. Parce que lorsque tu viendras me le dire, moi je ne comprenais pas. Je ne comprendrai pas cela. Et je peux dire, d'emblée je peux interpréter en disant que ce que tu dis, ça ne vient pas de Dieu. Parce que moi, je n'ai pas encore vécu cela. L'erreur que nous faisons, ou que nous commettons, nous sommes pressés à parler des choses que Dieu ne nous a pas autorisé de dire. Et cela amène la chute et le chaos dans la vie des gens. Faisons très attention, bien-aimés. Très attention. Moi je peux parler de mon expérience en disant peut-être que le jour où je me suis converti personne ne m'a prêché. J'ai entendu une voix. Mais si je commence à brandir cela, les gens diront mais non, pourquoi Dieu, comment il a entendu d'abord la voix? Les gens commenceront à se poser, mais pourquoi moi je n'écoute pas? Alors ce que je fais c'est quoi? Je me contente de mon expérience avec mon Dieu. Parce que l'autre était aussi assis. La position assise c'est une position de repos. Pas seulement de repos, c'est une position de vigilance. Où tu es en train de voir qu'est-ce qui doit se passer. Et il était aussi à la porte de la ville. Bien aimé, tu ne dois jamais être en dehors de la porte. Et la Bible dit dans Jean, Jésus est la porte des brebis. Tu dois toujours être placé en Jésus. Parce qu'en Jésus, tu seras capable de voir qui entre et qui sort. Amen. Et lorsqu'il arrive, ces 2 hommes arrivent. Premier point que je voudrais parler par rapport à ce thème.
La prière nous place à une position stratégique. L'homme ou la femme qui prie occupera une position stratégique. On peut tout négliger, mais ne néglige pas la prière. Parce que sans bien, mais si tu n'as pas de souffle, quand Dieu a créé l'homme, a fini de faire Adama, la Bible dit, il souffla sur ses narines. Le souffle de vie, roi, souffle de vie. Et Adama devenu une âme vivante. Cela veut dire que la vie se trouve au niveau du souffle. En d'autres termes, Dieu a soufflé l'esprit dans Adam, qui était une âme. Et Adam s'est levé. Bien, mais lorsque nous perdons le souffle, nous perdons aussi la vie. Lorsque tu perds la prière, la vie de prière, tu perds la vie. Tu peux marcher, mais tu es déjà mort. C'est pourquoi la prière nous place à une position stratégique. Évite la distraction, évite la faiblesse, lève-toi. Prie et Dieu te placera à une position stratégique. Une chose ne pourra arriver dans ta famille sans que toi tu sois informé. Ce n'est pas réservé seulement aux hommes, même les femmes. Quand tu pries, Dieu te placera à une position stratégique dans ta famille. Des fois tu te poses des questions. Quand je prie, Dieu me parle sur mon père, Dieu me parle sur ma mère, sur mes frères et sœurs. Pourquoi ces choses? Parce que la prière nous placera à une position stratégique. Qu'est-ce qu'une position stratégique? C'est une position inévitable. Tout le monde doit passer par toi. Amen. C'est pourquoi la prière n'est pas une blague. C'est pourquoi tu vois à un moment où quand tu pries, tu sens vraiment que des choses, mais quand tu ne pries pas, tu sens combien la lourdeur, la fatigue. Au fur et à mesure que tu baisses l'intensité de la prière, tu perds la position stratégique. C'est pourquoi à un certain moment tu te poses la question, mais comment des choses arrivent dans ma vie? Le Seigneur, moi je sais pas, est-ce que tu priais réellement? Parce qu'on n'est pas seulement héros, parce qu'on a remporté des victoires. Un héros ne s'arrête pas aux victoires, il continue toujours à gagner. D'où la prière. En continuant à prier, la prière te placera toujours dans des positions stratégiques. Tu ne saisis pas encore. Cela veut dire ceci. En priant, Dieu te donnera d'autres stratégies. Parce que les stratégies qui ont réussi hier ne réussiront pas forcément demain. C'est pourquoi notre Dieu n'est pas un Dieu statique. C'est un Dieu dynamique. C'est-à-dire, quand Dieu bouge, tu dois bouger. Mais comment tu vas bouger si tu n'es pas dans une position stratégique? Mais comment tu seras dans la position stratégique si tu ne pries pas? Parce que la prière te connecte avec le ciel. Tu comprendras quand Dieu bouge. L'ombre de l'Éternel sera là. Tu verras combien l'ombre de l'Éternel se déplace lorsque tu te déplaces. Et l'autre était là assis. Il a vu ces gens entrer. Donc je vais dire dans la vie de quelqu'un qu'aucune chose arrive dans ta vie par surprise au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus qu'aucune chose n'atteint ta famille par surprise au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, qu'aucune chose n'arrive dans ta famille par surprise. Amen. Vous n'êtes pas là. Je disais ceci, qu'aucune surprise désagréable n'atteigne ta vie. Qu'aucune surprise désagréable n'atteigne ta famille. Parce que comme toi tu es là, tu es dans une position. Dis avec moi, position stratégique.
Non, je n'entends pas. Dis avec moi position stratégique. Position stratégique. Cela veut dire, ce n'est pas le fait que je suis papa que je garderai seulement ma famille. Mais avec la puissance de la prière, Dieu me place à une position stratégique pour veiller afin que rien n'arrive par surprise. J'accepte seulement que Dieu puisse me surprendre, mais pas les événements fâcheux. C'est pourquoi je prie. C'est pourquoi je prie. C'est pourquoi il prie. C'est pourquoi il prie. On peut voir que tu es un fou. Mais laisse-moi te dire, l'ange de l'Éternel est là pour détruire la ville. Nous arrivons au temps de la fin où Dieu est descendu pour voir si réellement c'est que il voyait au ciel. C'est pas réellement sur la terre. Mais il doit passer. Mais il doit se rencontrer avec ses amis. Cela veut dire les gens qui sont en connexion avec lui. Sans la présence de Dieu. Les gens qui sont en position stratégique. Négligent tout. Mais ne néglige pas la prière. Amen. Bien aimé, les gens peuvent faire du bruit. Mais la prière maîtrise le bruit. Les gens peuvent amener les tempêtes. Mais la prière maîtrise les tempêtes. Les gens peuvent amener la mort. Mais la prière maîtrise la mort. Les gens peuvent amener les insultes. Mais la prière maîtrise les insultes. Dieu est capable, par la prière, de nettoyer l'intelligence des gens. Dieu peut faire par la prière changer la conception des gens sur ta vie. Amen. La Bible dit, et les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Écoutez-moi, ils ne sont pas venus le jour, mais ils sont venus le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir, c'est un moment où il y a assoupissement, il y a fatigue, il y a faiblesse. Tu ne peux pas envoyer l'enfant. Ma Marie, tu ne peux pas envoyer l'enfant pendant la journée en disant porte le pyjama, va dormir. Il te dira, il fait encore jour. Mais le soir, il ne discutera pas parce que c'est que le soir. Je vais dire, l'église traverse le temps du soir. L'église traverse le temps du soir où les gens sont distraits. Mais c'est le temps où ceux qui sont prudents doivent apprêter leurs lampes. Vérifier qu'ils ont encore du pétrole dans leur lampe. Parce que l'époux n'arrivera pas au moment où toi tu sais. Mais il arrivera au temps du soir. Cela veut dire lorsque les gens verront que tout ce qui était abominable devient normal. C'est l'état actuel. Parler des gens de Jésus est devenu mal. Parler des gens sur les ambiances est devenu normal. C'est le temps du soir. Et toi qui m'écoutes, fais attention à toi. Il est arrivé au temps du soir, Vanessa. Et lorsqu'il arrive, il est là. Il n'était pas fatigué comme tout le monde. Bien, mais quand tu pries, ça te permettra à un certain moment de te séparer de certaines personnes. J'aime la prière parce que la prière a la capacité de chasser les mauvaises compagnies. J'aime la prière parce que la prière a la capacité de changer les poissons en eau douce. J'aime la prière parce que la prière, lorsque tu es dans une position stratégique, peut faire enfanter une femme qui n'a pas de trompe. Amen. La prière, mon bien, le sambo tata peut faire en sorte quelqu'un qui a des veines cassées au niveau de la tête, mais grâce à la prière, les choses peuvent changer. Amen. Moi, je sais quelqu'un te provoque, dis-lui rendez-vous seulement à la prière. Non, si quelqu'un te provoque, dis seulement rendez-vous à la prière. Rendez-vous dans le sambo.
Mwambi, rendez-vous seulement à la prière. Le problème c'est que tu peux me tuer. Mais tant que je suis dans une position stratégique. Vous pouvez vous élever comme vous voulez. Ma position ne permettra pas que je puisse rater les anges. La Bible dit c'était au nombre de 2. Dieu envoie toujours la parole et l'esprit accompagnés ensemble. Pour que tu ne puisses pas rater. Laisse que la parole de ce soir et l'esprit de Dieu puisse marquer un saut dans ton cœur afin que tu ne sois plus distrait dans ta vie. Mais je sens quelque chose qui bouillonne en moi. La prière fait en sorte que Abraham, il n'avait pas de moyens de communication comme nous. Il n'avait pas d'iPhone 6S. Il n'avait pas de WhatsApp. Il n'avait pas de Viber. Mais il avait l'esprit de Dieu. Et pendant qu'il priait, le Wi-Fi spirituel est allé directement chez l'autre pour lui dire, ne reste pas là où tu es, place-toi aussi là où tu es dans une position stratégique. Amen. Lorsque nous sommes en connexion avec Dieu, Dieu bien-aimé ne permettra pas que la mort puisse arriver dans ta vie par surprise. Amen. Il était là dans une position stratégique et il voit les anges arriver. Je vais dire à quelqu'un, même si tu devais quitter ta position, mais ce matin, grâce à cette parole, je te remets à ta position stratégique. Je dis, je te remets dans ta position stratégique. S'il y avait longtemps, tu ne recevais plus de songes prophétiques, mais ce matin, les songes prophétiques reviennent dans ta vie au nom de Jésus. Si dans ta vie tu avais perdu la force spirituelle, je déclare au nom de Jésus que la force spirituelle puisse revenir à toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis à quelqu'un, si même à suite à ton erreur tu as perdu cette connexion avec Dieu, mais Dieu est le Dieu qui répare. Aujourd'hui, il y a la réparation de Wi-Fi spirituel. Aujourd'hui, il y a la réparation de Viber spirituel. Aujourd'hui, il y a la réparation de WhatsApp spirituel. Je dis à quelqu'un, Dieu te remet maintenant dans ta position stratégique afin que rien n'arrive par surprise. Tout enfant de cette église, si quelque chose m'échappe, cela ne t'échappera pas. Si quelque chose t'échappe, que cela ne m'échappe pas. Parce que nous sommes connectés à le Wi-Fi spirituel qui est Jésus, qui est la foi. Amen. Amen. Si ce n'était pas ici, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si cela s'est produit avec Abraham, avec l'autre, je crois aussi ça peut se passer avec Amandine. Je crois que ça peut passer avec Mwambi. Je crois que ça peut passer avec Maman Chani. Je crois que ça peut passer avec quelqu'un que tu crois. Amen. C'est la prière qui te remettra à la position stratégique. Oh, je sens la présence. Amen. Oh my God. Amen. Je sens une onction fraîche descendre. L'onction de la prière. L'onction de la prière. Et pendant que je parle, je déclare à tes entrailles que la puissance de Dieu touche même tes entrailles au nom de Jésus. Amen. Même si une fois tu as prophétisé, tu ne prophétises plus. Mais aujourd'hui, je te fais entrer dans les rangs de prophètes au nom de Jésus. Je dis, Saoul n'était pas compté parmi les prophètes. Mais lorsqu'il a rencontré Samuel, je te présente aussi comme prophète de Samuel à Seigneur. Pour te dire, au sortir de ces lieux, tu seras aussi appelé. La Bible dit, il était aussi compté.
les prophètes. Bien-aimé, lorsque tu es dans une position stratégique, c'est que normalement tu ne peux pas faire. Mais anormalement, à cause de l'onction de Dieu, tu le feras. Amen. La Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, je ne sais pas, Dieu a changé mon message. Il était assis. Deuxièmement, quand tu occupes la position stratégique, quand tu vois les anges, quand tu rencontres la parole et l'esprit, tu seras capable de voir. Parce qu'il y a des gens qui sont assis, mais qui ne voient pas. Mais toi tu vas t'asseoir, et aussi tu vas voir. Parce que lorsque tu n'as pas la vision, tu seras appelé à tomber, à mourir. Mais pourtant la Bible dit, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alors pour raconter cela, je dois voir. Je dis à quelqu'un, je dois voir. Dis à celui qui est à ton côté, je dois voir. Amen. Je dois voir. Bien aimé, je ne veux pas voir comme cet homme. Lorsque Jésus l'a guéri, Jésus lui pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois les arbres. Les hommes marchaient comme des arbres. Je dis, si je laisse un tel homme, malgré qu'il occupe la position stratégique, mais comme il a la confusion, il risque de prendre la machette et commencer à couper les arbres. Pourtant ce sont les hommes. C'est pourquoi lorsque tu y as en prière, il change la perception des choses. C'est pourquoi tu peux te rencontrer avec quelqu'un, tu dis que tu es malade, lui dit que tu es guéri. C'est lui qui a les yeux ouverts. Il voit derrière ces circonstances la solution. C'est lui qui a les yeux ouverts. Il voit que malgré qu'il y a le chaos, malgré qu'il y a des trous, mais je sais que dans les trous il n'y a pas d'eau. Amen. Quand il marche, les gens voient qu'il y a des épines. Mais celui qui a les yeux ouverts, il sait que la Bible dit, il ordonnera à ses anges de les transporter afin que son pied ne heurte pas contre une pierre. Cela veut dire, il faut voir. Il faut voir. Dis à celui qui est de côté, je dois voir. C'est important de voir. S'il te plaît, dis à celui qui est de côté, s'il te plaît, ne me prête pas tes lunettes. Aujourd'hui, Mwambi n'a pas de lunettes. Dis-lui, ne me prête pas de lunettes. Je vais utiliser mes propres yeux. Parce que quand tu prêtes les lunettes des autres, tu vas commencer à voir comme lui. Et pourtant, dans ta position stratégique, tu dois voir comme Dieu veut que tu vois. Amen. C'est pourquoi quand tu vois comme Dieu, pendant que les autres disent Christ, toi tu fais des fêtes. Pendant que les autres disent chaos, toi tu achètes des maisons et tu construis. Pendant que les autres disent il va mourir, mais les gens te voient en bonne santé. Ils regardent ton âge, ils regardent ta santé. Ils disent non, toi tu avais menti, ce n'était pas ton âge. Et pourtant ceux qui ne savent pas, les gens qui voient, la Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim et la famine. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ils renouvellent les ailes. Ils renouvellent les ailes. Et ils volent. Ils commencent d'abord par faire des essais. Lorsque les problèmes arrivent, ce sont des essais. Quand il y a des blocages, ce sont des essais. J'essaie un peu pour voir. Est-ce que mes ailes sont attaquées maintenant au vent qui se trouve? Parce que, Amen. Je vais dire à quelqu'un, on ne vole pas n'importe comment. Mais je dois voler pour maîtriser le vent qui est au-dessus. C'est pourquoi il y a des niveaux où
l'hirondelle ne peut pas arriver. Mais l'aigle arrive. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce sont des ailes. Alors qu'est-ce qui fait que les ailes soient déployées? Ce sont des entraînements que nous recevons dans la vie. Des insultes, des rejets, des abandons. Les gens te méprisent. C'est l'initiation au vol excellent. Ils sont, parce que lorsqu'on me frappe, je rentre dans ma position stratégique. Lorsqu'on m'insulte, lorsqu'on t'insulte, rentre dans ta position stratégique. Lorsque les gens t'abandonnent, même ton mari, même ta femme, rentre dans ta position stratégique. Même si les parents t'abandonnent, rentre dans ta position stratégique. Parce que l'état arrivera. Ces choses-là seront conjuguées au passé. Tu vas commencer à parler, les gens regardent, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Pourquoi? Parce que j'ai vu. La Bible dit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Je parle de la réalité de la prière. Je vais dire encore plus, je parle de la vérité de la prière. C'est pourquoi lorsque on est en train de t'harceler, on te donne des 40 coups moins 1. Ceux qui ne savent pas, il me prépare. Quand tu m'as frappé pour la première fois, tu pleurais. Mais la deuxième fois, tu pleures. Mais tu ne pleureras pas comme la première fois. Troisième fois, quatrième fois. Après tu vas dire, na pesango. Quand la situation arrive, les gens regardent comme si tu vas pleurer. Pesango. Parce que la prière te permettra de... Oh, que les gens se moquent de toi parce que tu ne priais pas ou si tu ne priais pas. Mais tant que tu connais la réalité de la prière, un shift doit se passer. Un shift doit se passer. Et je dis maintenant, il y a un shift qui se passe. C'est très important de comprendre cette réalité. Et lorsqu'il a vu les anges, la Bible dit, quand on voit, on ne reste plus assis. Quand on voit, on ne reste plus assis. C'est qu'après avoir vu, et tu restes assis, tu n'es pas appelé à être un héros. La Bible dit, lorsque, quand l'autre les vit, il s'éleva et alla au devant d'eux. L'homme fort, le héros. La Bible dit, dans le livre de Proverbes au chapitre 30, le verset 30, le lion, l'héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Cela veut dire, lorsque tu te lèves, le lion, lorsqu'il s'engage, il ne peut pas s'arrêter tant qu'il n'a pas encore tué la proie. Lorsque je me lève dans la prière, tant que je n'ai pas encore vu la main de Dieu, je ne le laisserai pas partir. Tant que je n'ai pas encore vu Dieu en action, je ne vais pas prier à la va-vite. Non, je prie. Quand je ne vois pas, je continue à prier. Quand je vois les anges, je me lève. Et je vais vers eux. Parce que je sais la position là où j'étais. Les gens m'ont déjà qualifié par rapport à cette position. Et quand je vois les anges arriver, quand la parole de Dieu arrive, me booste. Je vais dire même à quelqu'un, quand quelqu'un tombe, c'est très dangereux de voir quelqu'un tomber par l'arrière. On tombe toujours par devant. Que quand on tombe, au moment où tu te relèves, tu ne vas plus te relever à la même position initiale. Tu vas quand même faire un step.
Si le diable t'avait frappé hier, ce qui ne sait pas, nous ne sommes pas de la race des gens, lorsqu'on est frappé, on reste par terre. Parce que la Bible dit, au sein de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et la parole les poussa. Amen. Là où je suis, ce n'est plus le niveau là. Parce que le niveau inférieur correspond aux gens inférieurs. Mais à mon niveau, je suis là. Pourquoi? J'ai vu les anges. Lève-toi maintenant. Engage-toi. N'aie plus peur. Engage-toi. Le problème, c'est d'avoir la peur de la peur. Il y a la peur qui te fait peur. Le plus important, tu dois apprendre à faire la peur. Tu dois apprendre à effrayer la peur. Quand la peur va arriver, toi tu effraies. Pourquoi? Parce que tu étais tombé une fois. Au moment où il venait, tu n'es plus dans cette position. Lui, il connaît seulement ton adresse. Il sait que ton adresse, ce sont des insultes faciles. Ce sont des critiques. Mais ce qu'il ne sait pas, j'ai eu l'opération de mâchoire. Tu as changé de mâchoire. Il a transformé les choses. Lorsque tu viens, tu ne me trouveras plus là. Il est vu. Et il a là au devant d'elle. Lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, viens devant Dieu. La Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. La Bible n'a pas dit prier. La Bible dit approchons-nous. Cela veut dire quitte la position A pour aller à une position B. Et lorsque tu arrives devant le trône, sans pour autant prier, comme ce trône c'est le trône de la grâce, ça commence déjà à libérer la grâce. Non, frère. Amen. Lorsque vous arrivez là où il y a des abeilles et qu'il y a le miel, personne ne vous dira que l'abeille pique, mais tu sentiras la piqûre des abeilles. Si tu n'as jamais expérimenté, tu vas expérimenter ce jour-là. Le piqûre des abeilles que moi j'ai subi, que toi tu as subi, il n'y a personne d'autre qui l'a subi à ta place. Je suis devenu prudent quand je vais arriver. Là où il y a des abeilles, je ne viens pas comme ça, je porte les scaphandres de combat. Nous devenons comme des X-Or spirituels. Tu te recouvres. Parce que même si l'abeille vient, l'abeille verra que c'est toi. Mais ce qui ne sait pas, que c'est toi, mais tu es protégé. Cela veut dire, je vais parler à quelqu'un pour dire ceci. Ils croiront que c'est toi. C'est vrai, c'est toi. Mais ceux qui ne savent pas, que le sang de Jésus, couvre notre vie et me protège. Quand tu viens, tu vas rencontrer l'héros. C'est toujours moi. Mais la différence c'est que quand tu m'as assommé pour la première fois, j'étais seul. Mais cette fois-ci, tu ne peux plus m'assommer. Parce que la Bible dit, vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Je voulais bien voir l'église, my God. Amen. La prière, virgule, une nourriture pour un héros. La Bible dit, il est là au devant d'eux. Je ne sais pas si c'est le quatrième, ce n'est pas pour parler, je ne sais pas si c'est le quatrième point maintenant. Premièrement, il était dans une position stratégique. Deuxièmement, il était assis. Troisièmement, il les vit. Voir. Quatrièmement, il s'éleva. Et cinquièmement, il se prosterna. On ne se prosterne que c'est devant celui qui est plus grand que toi.
Je prophétise dans la vie de quelqu'un que les situations qui te faisaient fléchir, aujourd'hui, ces situations vont se prosterner au devant de toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis les choses qui te faisaient pleurer aujourd'hui, que ces choses n'existent plus dans ta vie au nom de Jésus. Que ces choses se prostèrent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis, cette parole quitte ma bouche et va localiser quelqu'un. Je ne sais pas si c'est qui. Cette parole qui sort de ma bouche va localiser quelqu'un. Cette parole sort de ma bouche va localiser quelqu'un. Avec les GPS spirituels, cette parole va localiser quelqu'un. Et attention, cette parole arrive. Cette parole arrive. Et bientôt, cette parole dit, you have reached your destination. Et la destination c'est ta vie. J'ai dit la destination c'est ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Au nom de Jésus. Amen. Wow. La Bible dit. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez la nuit. Lavez-vous les pieds, vous les verrez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'hôte les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin. Il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. La même chose qu'Abraham avait fait. C'est la même chose que l'autre a fait. Bien aimé, il doit y avoir un dénominateur commun en tant que chrétien. Nous devons savoir exercer l'os. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, nombreux sont ceux qui ont, en exerçant l'hospitalité, ils ont même accueilli les anges. Sans pour autant le savoir. La prière te rendra sensible. Tu seras sensible. Quelqu'un qui n'a pas pitié de l'autre ne prie pas. Je vous dis la vérité parce que la prière développe la sensibilité. Parce que tu ne peux pas prier tant que ton cœur n'est pas libre. Tant que ton cœur, il y a des choses. Tu does wasting of time. I'm telling you the truth. Parce que la prière te rendra sensible. Vous allez voir, il y a des gens lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu. Pendant la prière, vous sentez qu'il entre directement. Mais il y a d'autres, tu dois faire des gymnastiques. Le modérateur doit faire entrer les pieds entre les genoux. Il doit commencer à sauter pour que la gloire descende. On va commencer à bien aimé, acclamer le Seigneur. Acclame avec un doigt. Ajoute 3 doigts. 5 doigts. Bien arrive. Parce que sensible. La prière développe la sensibilité. Dis à celui qui est à tes côtés. Il y a des gens qui sont sensibles. Lorsque ne me touche pas comme ça. Si tu me touches sur mon épaule, je fais la transmutation qui se fait. Je préfère être sensible dans la prière. Parce que Dieu te dira la manière dont tu es en train de prier, c'est pas comme ça. Et comme tu deviens sensible, tu feras ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviendras sensible. Le temps avance. La Bible dit que l'autre le pressa. Bien aimé, il y a des gens dans la prière, ils chassent Dieu. Dieu vient.
Est-ce que je peux parler? Je peux ouvrir juste une parenthèse pour dire, passez-moi l'expression, hein, que Dieu faisait des caprices. Mais l'autre dit, moi je ne tiendrai pas compte de tes caprices. Tu dois entrer manger chez moi. Bien aimé, à un certain moment, Dieu, pour venir te visiter, il utilisera des moyens que toi tu n'aimes pas. Des choses que toi tu ne supportes pas. Pour voir réellement si tu es devenu sensible. Dieu ne viendra pas de la même manière. Comme il le fait chaque fois. Mais il veut aussi te dire non, je n'ai pas faim. Non, mais parce que pourquoi il a dit je dois vous laver les pieds? Parce que lorsqu'en Israël, ils portaient des sandales. Et ils faisaient de longs trajets. Ils devaient laver les pieds pour signe de purification. Et bien aimé, il leur a, c'est l'attitude de celui qui prie. Nous avons reçu une mission d'amener les gens dans la pureté, dans la sainteté. Nous avons reçu la mission d'amener les gens tout proche de Dieu. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? Et la Bible dit, il a fait un festin. Cela veut dire qu'il a préparé de bonnes choses. Bien aimé, quand tu deviens sensible à Dieu, tu donneras à Dieu des choses meilleures. La chose la meilleure que tu peux donner à Dieu comme offrande, c'est d'abord ton corps, ta vie. Je te dis la vérité, si tu n'as pas encore donné à Dieu ta vie totalement, tu ne bénéficieras pas des choses que Dieu a réservées pour toi. C'est pourquoi il a besoin de toi. Dis à celui qui est de côté de Dieu, a besoin de moi. Amen. Quand tu abandonnes ta vie entre les mains de Dieu, tu ne regretteras pas. Mais quand tu laisses une minute entre les mains du diable, tu regretteras pour 10 ans. Alors fais très attention. Alléluia. Amen. Oh, il y a tellement de choses, mais je vais quand même m'arrêter. Je vais quand même dire certains par rapport à la prière. Au verset 4e, la Bible dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot est sorti. Je vais m'arrêter un peu là pour dire. Celui qui prie sera un réparateur de brèches. Oui. Celui qui prie, la prière te rendra réparateur. Je peux encore aller plus loin, mécanicien. Est-ce que je peux encore aller plus loin, pilote? Je peux encore aller à un français argot, tu deviendras mécano. Cela veut dire tous les gens qui ont des voitures, que ça soit une nouvelle voiture, un jour tu auras besoin du mécanicien. Amen. C'est lui qui prie. Tôt ou tard, les gens qui te font du mal, ils reviendront auprès de toi. Parce qu'ils savent que toi, tu es un mécano. Tu répares. Parce que la prière ne permettra pas ce que les mauvaises paroles sortent de ta bouche. Tu verras que quand quelqu'un te voit venir, la solution est arrivée. Tu n'as pas d'argent, mais les paroles qui sortent de ta bouche arrosent le cœur des gens. Waouh! Est-ce que j'ai parlé à Dekayoka? Dekayoka. C'est très important de comprendre cela. La prière fera de nous réparateurs. La Bible dit, nous serons des réparateurs de brèches. Lot, malgré tout ce qu'il a vu avec les anges, mais il a vu aussi
comment la vie de Sodome était arrivée. Mais il n'a pas toujours, il n'a pas abandonné. Bien aimé, il ne faut pas être Jonas pour expérimenter les choses de Jonas. Ce n'est pas parce que tu es en conflit avec les gens de Ninive, Dieu te donne la parole pour Ninive, tu ne veux pas. Jonas se fâche parce qu'il savait que Dieu est le Dieu qui accorde la grâce. Écoutez-moi. Quand Dieu parle, même quand Dieu veut frapper, il donne toujours l'opportunité à quelqu'un pour s'échapper. Mais combien de Jonas spirituels nous avons dans les églises? Qui veulent toujours que Dieu frappe. Dieu frappe. Il voit que je suis ton prophète. Attention avec les dieux de la Bible. Il va t'envoyer chez Ézéchias pour annoncer la mort. Mais quand tu seras à la cour, il va encore te dire rentre encore. Il faut avoir le courage de rentrer. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois avoir le courage de rentrer encore. C'est pourquoi dans la vie, comme baby s'arrêter. Ne détruis pas, n'abîme pas. Parce qu'un jour, Dieu te demandera de rentrer là-bas. Monsieur Bobébana. Si vous ne nous entendez plus, celui qui sera en position de force maîtrisera celui qui est faible. Il dira, ce jour est arrivé. Le jour, il dira, le jour de la vengeance de l'Éternel. Et pourtant la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais toi tu te dis, moi je vais terminer moi-même. Le jour de la vengeance de l'Éternel. Donc Dieu ne nous donne pas une position supérieure pour anéantir les autres. On est élevé pour élever les autres. Je dis, on est élevé pour tirer ceux qui sont en bas. On est béni pour bénir. On est content pour transmettre la joie. C'est pourquoi quand tu n'as pas la joie, tu ne peux pas transmettre la joie. Il ne faut pas avoir le sourire des Anglais, un sourire hypocrite. Parce que la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Malgré qu'il est sorti, ces gens ont dit à Lot, toi, on peut... Ce sont des hommes qui parlaient à Lot. Fais-nous sortir ces gens-là. L'homosexualité n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu est descendu parce que les hommes prenaient les hommes. Et pourtant la Bible dit dans le livre de Lévitique que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Les gens trouvent cela normal. En faute de loi. Barack Obama quitte les États-Unis avec un avion gros comme pour aller au Kenya pour dire pas moyen que vous puissiez légaliser. Les gens meurent de faim. Les gens ont besoin de l'intervention de Dieu. Toi tu viens pour faire remonter ce que la Bible condamne. L'homosexualité est condamnée par Dieu. Et nous aussi, Église, nous condamnons cela. Toutes les églises qui approuvent l'homosexualité, ce sont les églises de Jézabel. Amen. Je l'ai dit à haute voix. Il va encore plus loin pour dire, je peux même vous donner mes 2 filles. Abusez vous de mes 2 filles. Regardez un peu la compassion, la sensibilité. Dieu n'approuve pas cela. Parce que la Bible dit, l'autre a dit que ses filles n'ont jamais connu des hommes. Donc cela sous-entend que ces gendres, ce n'étaient que des fiancés. Ils n'étaient pas encore mariés. Mais écoute, un papa qui veut sacrifier la virginité de ses filles à cause des étrangers. Bien, mais lorsque tu commences à prier, les intérêts
personnels égoïstes te quitteront et tu prendras la cause de Christ. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous sommes trop égoïstes. Y a-t-il des jeux? Seigneur, j'ai. Seigneur, j'ai. Seigneur, j'ai. Seigneur, tu connais. Seigneur, tu moi. Seigneur, tu connais. Seigneur, tu moi. Moi. Il n'y a pas question de nous. Seulement toi. Seulement toi. Ça sont des prières égoïstes. L'autre, ce qu'il a fait n'était pas approuvable. Mais il a fait. C'est pour l'intérêt du royaume. Mais Dieu n'a pas approuvé cela. C'est pourquoi qu'est-ce qu'il a fait? Suivez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Malgré qu'il faisait l'intervention, ces gens ont ouvert la porte. Ils ont pris Lot. Rentre. Malgré que tu voulais donner les filles. Rentre. Malgré que tu voulais te livrer toi-même. Ce qui n'est pas une bonne chose. La prière nous fait trouver grâce devant Dieu. La prière nous fait trouver grâce devant Dieu. Malgré nos infirmités, malgré tout ce qu'on peut faire, rentre dans la prière. Parce que dans la prière, il y a le trône de grâce. Ces gens l'ont dit non, viens. Tu as trouvé grâce. Bien aimé, il y a quelqu'un ce matin. Il trouve aussi grâce devant Dieu. Je dis, il y a quelqu'un ce matin. Il trouve aussi grâce devant Dieu. Je dis, il y a quelqu'un qui trouve aussi la faveur devant Dieu. Bien aimé, tu as fait des choses. Il y a tu t'es sacrifié pour les gens. Tu as même fait des choses que personnellement tu ne peux pas accepter. Mais tu l'as fait au profit des autres, pour plaire aux autres. Il ouvre la porte. La porte est fermée pour les gens de Sodome. Et la porte n'est pas fermée pour l'autre. Amen. Je veux dire que la porte n'est pas fermée pour toi. Il y a un moment où tu peux toujours revenir. Parce que la porte est ouverte. Et Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Et quand il a ouvert la porte, il est rentré. Maintenant il commence à dire, écoute-moi. La prière au verset 13. Car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Bien aimé, lorsque tu pries, la prière révélera les secrets cachés de Dieu. Parce que depuis qu'ils étaient là, ces gens n'ont pas dit à l'autre ce qu'il devait faire. Mais quand l'autre voulait aider, les anges l'ont récupéré. Ils disent non, ça, la grâce, la faveur ne se vante pas. La faveur nous récupère. La faveur nous récupère. La faveur nous récupère et nous amène à la justice. Et il commençait maintenant à parler. Nous sommes venus pour détruire. Quand on passe du temps dans la prière, Dieu révélera des choses cachées. Il n'y a personne qui passe du temps dans la prière et que Dieu ne le révèle pas ce qui est caché. Si Dieu nous parle de ce que nous connaissons, ce qui n'est pas toujours Dieu. Il est Dieu. Parce que lorsque nous entrons dans la prière, Dieu nous parle des choses qu'on ne maîtrise pas encore, des choses qu'on ne connaît pas encore. Parce qu'il te dira, si je suis venu, c'est pour détruire maintenant. Parce que quand il était venu, on a donné à manger. Mais il avait dit non, je n'ai pas encore eu le temps de parler. Dieu va te parler sérieusement par rapport à ta vie. Dieu va te parler. Vous savez, il y a des choses. Si Dieu parle à quelqu'un d'autre, tu peux résister. Je viens parler. Je vois Solange, je parle. Solange peut résister. Mais quand Dieu lui-même vient, il t'amène par sa grâce, il te fait ramener. Il te parlera maintenant. Quelle est la mission qu'il est venu accomplir? Dieu est le Dieu qui révèle à tout un chacun la mission qu'il est venu faire
dans ta vie. Et qu'est-ce que tu es appelé à faire aussi de ton tour dans ta famille, dans ta maison. On ne sert pas Dieu par hasard. On sert Dieu avec un objectif. C'est pourquoi Jérémie chapitre 29 le verset 11 dit, car je connais le projet, je connais l'objectif que je poursuis dans ta vie. Si Dieu connaît l'objectif, il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Rentrons dans la prière et Dieu révélera les secrets. Amen. C'est ça la puissance de la prière. C'est ça la puissance de la prière. La prière peut t'épargner du danger ou de la mort. Au verset 16, la Bible dit, et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Wow, verset 16. Hein? La prière t'épargnera de la mort. Je dis à quelqu'un, la mort n'arrivera pas par surprise dans ta vie. Et celui qui marche avec Dieu, tu ne mourras pas par hasard. Dieu doit t'avertir que tu dois partir. Il va te récupérer. Je déclare dans la vie de quelqu'un, je détruis la mort par surprise au nom de Jésus. Même si tu entres dans l'avion qui doit descendre à Paris, ces gens-là vont faire des bêtises avant ou après toi. Quand tu vas passer, ils vont faire leurs bêtises après. Même si toi, tu étais dans l'avion qui quittait l'Algérie pour la Russie. Si toi tu étais là, cet avion allait atterrir même dans le désert pour que toi tu sois épargné. Je vais dire à quelqu'un, grâce à la prière, tu ne mourras pas avant le temps. J'ai dit cette parole localise quelqu'un. J'ai dit cette parole est en train de localiser quelqu'un. Il veut dire, cette parole veut dire, elle veut arriver à sa destination. Et je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas par surprise. Et je déclare ceci, comme tu fais partie de ta famille, la mort par surprise n'arrivera pas dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Je ne te donne pas l'autorisation de chanter na mituni nzambe pour nini. Non, Dieu ne peut pas arrêter ou faire en sorte qu'une surprise t'arrive sans qu'il ait révélé cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à tes côtés, moi comme tu me vois, j'ai échappé et le diable m'a raté. Dis-lui. Amen. Il m'a raté. Il m'a échappé. Il m'a échappé. La Bible dit, c'est lui qui nous délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Même si on avait mis dans un filet, lui vient avec le mopanga, il déchire le filet pour que toi tu sors. Je vais dire à quelqu'un, grâce à toi, les gens qui étaient dans le filet, ils sortiront à cause de toi. Si c'était quelque part, mais cette parole est en train de localiser quelqu'un. Si Johan Peter pouvait parler, cette parole pouvait le localiser. Amen. Johan a levé de cette parole peut localiser quelqu'un pour te dire, grâce à toi, ta famille est ce qu'elle est. Ah, vous n'avez pas saisi. Grâce à toi, ta famille est ce qu'elle est. C'est pourquoi il y a des choses difficiles qui n'arrivent qu'à toi. Et quand cela arrive, tu arrêtes. N'arrête pas de prier. Continue à prier. Parce que grâce à toi, tu es devenu comme un P52 spirituel. Tu es devenu comme le Airbus A380. Lorsque le A320 arrive, le A310, il y a des zones de turbulence. Mais quand le A380 arrive, tempête ou pas tempête, Chine ou New Zealand, toi tu es là, tel que tu es entré, il y a des avions qui ne te permettent pas de mettre la foi comme le Airbus A380. Tu es sûr
Tu n'as pas besoin d'exercer la foi. Mais quand tu entres dans les avions qui quittent Toronto pour aller aux États-Unis avec des hélices, avec des hélices, tu appliques la foi pour que l'avion ne tombe pas. Quand tu arrives, tu descends. Mais cette fois-ci, tu ne te souffleras plus. Parce que l'Éternel lui-même, il prend soin. Tant que tu demeureras dans sa présence, tant que tu resteras en prière, dis à celui qui est à tes côtés, la prière ne rate pas. La prière ne rate pas. Si les gens du monde des ténèbres, ils soufflent en disant que toi, tu vas mourir. Moi aussi, je rentre dans la prière. Je souffle aussi. On verra maintenant entre ma mort et la mort. Qui mourra le premier. Mais je sais une chose. Que Dieu, tant que Jésus est de mon côté, lui, je souffle avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque eux souffrent, ils souffrent la mort. Mais lorsque moi je souffre, Jésus lui-même, l'auteur de la vie est là. Là où il y a la mort et la vie, les soyez clairs. Même la mort choisit la vie. Alors ceux qui sont contre toi, à cause de ce souffle, Amen. Je veux dire à quelqu'un, la liste des fanatiques augmente. J'ai dit la liste des fanatiques augmente. Tu n'as pas compris. La liste des fanatiques. Des gens qui sont devenus des fanatiques. Tu vas créer des gens qui vont commencer à s'habiller seulement comme toi. Il y a des gens qui vont commencer à parler seulement comme toi. Ils te diront, si je devais faire un choix, j'allais choisir d'être dans ta famille. À cause de la prière, les gens deviendront des fanatiques. Les gens qui t'insultent, ils n'ont pas encore eu le temps de recevoir le mumpempela. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. N'abandonne pas la prière. Ne laisse pas la prière. Parce que la prière nous épargne de la mort. Et pour terminer, écoutez-moi ceci. Oh, ça m'a fait du plaisir. La Bible dit, après les avoir fait sortir, parce que comme ils traînaient à Mati, il les a pris des forces. Des forces. Moi, viens. Ils ont pris des forces. Comme reste là, moi. C'est-à-dire, c'était là où il me pousse. Il dit, mais non, toi tu ne comprends pas. Il me prend des forces. Tu dois sortir. C'est-à-dire, les anges, sois là, moi, sois. Hold. Pique-les. Il commençait maintenant, la Bible dit, il commençait à les pousser. Pique-les. Il commençait à les pousser. Il résistait. Parce qu'il voyait partir et laisser Sodome. Partir et laisser ses biens. Partir, la vie est faite de décisions. Il résistait parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait. Il ne savait pas. Il était en train de résister. Il ne savait pas qu'en avançant, Yohan l'attendait là-bas. Tu ne sais pas, en te poussant, Dieu te réserve quelque chose. Et l'autre prenait du temps. Ces gens-là, des forces. Daniel, attention, des forces. God bless. La Bible dit, il est tiré par la force. Il est tiré par la force. Et ils sont sortis. Et lorsqu'ils sont sortis, ils commençaient maintenant à poser la question. Les anges ont dit, allez là-bas. Ils ont dit non. Si nous allons là-bas, on va mourir. Est-ce que tu ne peux pas nous permettre d'aller dans Nzela Mokusia? L'ange a changé la vie. Ok, je t'accorde. Pas seulement dans Tchoar. Cela veut dire, quand tu pries, Dieu est capable de revenir à sa décision. Amen. Par la prière, Dieu peut faire revenir à sa décision. Dieu a commencé ces choses avec l'autre. Il est passé avec Ézéchias. Esaïe vient. Kadisha vient. Viens Kadisha. Qui.
Sois là, viens. Sois là, viens. Sois là, viens. Sois là. Tu es prophétesse Esaïe. Toi aussi, l'école. Oh my God. Quelle église déjà. Alors, ça c'est Esaïe le prophète. Esaïe est là. Dieu parle à Esaïe en disant, va dire à Ézéchias. Dis à Ézéchias. Lui, il est Dieu. Moi, je suis Ézéchias. Esaïe, la prophétesse ou le prophète vient dire, je te donne. Va. Prépare les ordres. Parce que tu ne peux pas mourir comme ça en tant que roi. Tu dois préparer la remise et reprise. Va dire que tu vas mourir. Moi. Ézéchias, Esaïe dit oui. Dit oui. Moi. Toi dis oui. Moi. Je vais mourir. Ok. Continue un peu ton chemin. Dieu te dit maintenant tu peux partir. Moi me dis maintenant tu peux partir. Ne t'assois pas encore. Et pendant que Esaïe rentrait, j'ai dit mais non, lui n'a pas compris qu'il a fait avec l'autre. Il a changé de décision. Toi attends. Il va maintenant considérer Dieu. Seigneur, souviens-toi, même un jour, je marchais en ordre. Même un jour, j'ai fait du bien. Dieu dit, il ouvre les livres des souvenirs. Où les livres, où? Tu peux tenir ça. Et quand Dieu ouvre, il voit là où il est écrit. C'est vrai, Ézéchias a fait quelque chose de bien. Entre autres, il va servir. Entre autres, il a renversé les hôtels. Dieu s'est dit, ok, à cause de cela, appelle Esaïe. Commence à dire, Esaïe, retourne. Esaïe est revenu. Le même Esaïe qui a dit que je vais donner les ordres pour mourir. Moi, je ne me suis pas tenu, je n'ai pas prêté attention à Esaïe. Parce que je sais que c'est un prophète de Dieu. Tout ce qu'il dit, ça ne rate pas. Mais je dis, si je vais supplier Esaïe, Esaïe a déjà fait sa mission, doit partir. Moi, je vais chercher celui qui a créé Esaïe. Je vais chercher celui qui a créé Esaïe. Et lui, il donnera l'ordre à sa créature pour lui dire, va dire à Ézéchias, toi, tu ne peux pas mourir comme ça. Tu as encore 39 ans. Tu as encore 39 ans. Tu vas atteindre 40 ans. Tu ajoutes encore 15 ans. Cela veut dire la prière peut changer la décision de Dieu. La prière peut faire en sorte Esaïe qui était parti puisse revenir. Que le Seigneur te bénisse. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Je vais dire à quelqu'un, je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas encore fini. Dieu peut revenir encore. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Commence maintenant à lever tes mains. Commence à dire Salamangolo. Commence à prier Salamangolo. S'il te plaît, lève tes voix. Prie le Seigneur, ma soeur, mon frère. Élève ta voix. Dis à Dieu de te faire grâce. De te faire grâce. De te faire grâce.